Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Le projet de loi de finances rectificative a été adopté hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Après examen, le projet induit une hausse globale nette du budget initial de plus de 354 milliards de francs CFA, portant son niveau à 8 415 milliards contre 8 061 milliards de francs CFA initialement prévus. Cheikh Koné nous en parle. À l'instar de tous les pays du monde frappés de plein fouet par les effets néfastes du coronavirus en 2020, l'économie ivoirienne n'est pas en reste. Au plan macroéconomique, les grandes lignes de l'équilibre budgétaire et financier préparé avant la crise ont toutes été bouleversées. D'où la nécessité de réviser le budget de l'État afin de tenir compte de nouvelles dépenses liées au plan de riposte contre la pandémie. Devant les députés, le ministre Moussa Sanogo a expliqué les raisons de cette hausse. La crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de la COVID-19 a conduit d'une part à un choc sur la demande en raison des contraintes de déplacement ainsi que des restrictions du commerce et d'autre part à un choc sur l'offre du fait des défaillances des chaînes d'approvisionnement. L'ensemble de ces évolutions rend nécessaire la révision du budget de l'État. Le budget 2020, initialement prévu à 8 061 milliards 13 330 830 francs CFA, est porté ainsi à 8 415 milliards 390 885 808 francs CFA, soit une hausse de plus de 354 milliards de francs CFA. À l'unanimité, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet. Cette hausse-là s'explique bien évidemment par l'augmentation des dépenses, comme je disais tantôt, d'appui aux entreprises et de renforcement de notre système sanitaire. Alors la Côte d'Ivoire bénéficiera d'appui extérieur des différentes institutions pour pouvoir prendre en charge ces dépenses supplémentaires qui se sont exprimées. Mais si nous bénéficions de ces appuis-là, c'est d'abord parce que nous avons fait la preuve par le passé de la qualité de notre gestion macroéconomique et on sait que c'est un pays qu'on peut herder sans beaucoup d'inquiétude puisqu'il est capable après de pouvoir faire face aux différents engagements qu'il a pris. À la fin de la session parlementaire, les députés ont offert une œuvre d'art à l'émissaire du gouvernement pour sa constance et la qualité du travail abattu à la tête de son département ministériel. Le Parlement des enfants rend visite à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance. Les détails de Jean-Marc Djadji. Une représentation du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle est accueillie par la ministre Ly Ramata Bakayoko et son cabinet. Les tout-petits sont venus, au nom de tous les enfants de Côte d'Ivoire, adresser leurs remerciements au couple présidentiel et au gouvernement pour toutes les dispositions prises contre les abus et les violences faites aux enfants à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Célébration qui s'est déroulée le 20 novembre dernier. Notre ministère, qui est celui de la femme, de la famille et de l'enfant, a mis à notre disposition un numéro vert, un numéro gratuit, le 116. Désormais, tous les bourreaux d'enfants peuvent être dénoncés, poursuivis et mis en prison. Notre gratitude va aussi à l'endroit de Madame la Première Dame, Maman Dominique Ouattara, qui avec sa fondation Children of Africa œuvre pour nous protéger. La ministre Ly Ramata Bakayoko a réitéré l'engagement de son ministère à offrir un cadre de vie propice à l'épanouissement de tous les enfants. Je suis très heureuse que le Parlement des enfants vienne rendre visite donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je voudrais donc dire à mes chers enfants et petits-enfants que le gouvernement est toujours là pour eux. Je voudrais également remercier aussi Madame la Première Dame qui est aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président, mène une lutte contre le travail des enfants. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut réinventer une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Et ça passe notamment
par l'apaisement demandé par les chefs baoulés de Côte d'Ivoire qui se prononcent sur la situation sociopolitique. Les têtes couronnées appellent à l'apaisement et au dialogue entre le président de la République Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Le point de Mahama Traoré. La situation sociopolitique actuelle interpelle la chefferie baoulée avec à sa tête Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, reine des Baoulés. Sous son autorité, il s'est tenu ce lundi à Abidjan une réunion du Conseil du Royaume baoulé afin d'analyser les récents événements survenus lors de l'élection présidentielle. Il ressort de cette analyse que des actes non démocratiques ont été posés entravant le bon déroulement des élections, notamment l'obstruction des voies d'accès dans plusieurs bureaux de vote, l'empêchement du droit de vote, entraînant mort d'hommes, destruction de biens matériels importants, créant tristesse et désolation au sein des populations. La reine, Sa Majesté Akwa-Boni II, exprime toute sa compassion aux nombreuses familles endeuillées, ainsi qu'à celles et ceux qui ont subi de nombreux dégâts matériels. Bien que condamnant ces actes de violence, Sa Majesté Nana Akwa-Boni II et le royaume du Conseil baoulé se disent favorables à un retour au calme. Ils encouragent alors le dialogue entre les leaders politiques. Depuis 2017, la reine Sa Majesté Akwa-Boni II a engagé une médiation entre ses deux illustres fils, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son aîné, le président Henri Konan Bédié. Dans cette optique, elle soutient et encourage le dialogue ouvert. La reine, Sa Majesté Akwa-Boni II, envisage de reprendre incessamment son bâton de pèlerin pour que ses deux grands-fils se retrouvent dans la fraternité vraie, afin de ramener ce merveilleux pays que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, leur a légué dans la paix et la cohésion sociale. La paix en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le royaume baoulé. Nana Akwa-Boni II entend donc aller à la rencontre des populations baoulées de tous bords en vue de la pacification des cœurs et de la cohésion sociale. Le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, lance son programme dénommé « Coaching des femmes pour les élections » en collaboration avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit de promouvoir le leadership féminin. Ahmed Traoré, Eric Ogoré. C'est un public de qualité composé essentiellement des femmes leaders, ministres, députés, sénatrices, ambassadrices, journalistes, entre autres. Elles participent à un programme de coaching pour les élections dans le domaine du leadership féminin sur le processus démocratique. C'est un vaste programme de renforcement de capacités qui donne à ces femmes les outils nécessaires. Des outils qui leur permettront d'influencer les dynamiques de développement en Côte d'Ivoire au niveau politique. Dans son projet de société, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, décide de donner à la femme la place qu'elle mérite. C'est pourquoi il œuvre sans relâche à promouvoir l'image d'une femme nouvelle dans le concept d'une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en route vers l'émergence. L'initiative est du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Le nom que nous avons donné au programme, c'est « Femme, prends ta place ». Parce que cette opportunité, aujourd'hui, nous l'avons. La Côte d'Ivoire a adopté une législation qui porte la représentativité des femmes aux postes, aux assemblées élues à 30%. Et ces 30%, nous devons les prendre à l'Assemblée, au Sénat, dans les mairies, au Conseil régional. Les questions de genre, les questions de participation sont des objectifs des droits de l'homme. Ainsi, les femmes de Côte d'Ivoire décident de se mettre en ordre de bataille pour occuper pleinement leur place dans le processus démocratique. Ce coaching des femmes pour les élections contribuera au renforcement de leurs capacités.
Un programme ouvert et inclusif. Tout autre chose à présent, les forces de défense et de sécurité reçoivent du matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Ces équipements sont constitués, entre autres, de kits de vidéosurveillance et de machines de marquage des armes. C'est au nom de la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Abou Sanogo. Ce lot de matériel de gestion de stock d'armes et munitions est composé entre autres de 6 kits de machines de marquage des armes, de transpalettes, de kits de vidéosurveillance, de 140 registres sécurisés au profit des armureries, de serveurs de sauvegarde et de formulaires d'enregistrement des armes saisies. Le tout d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA au profit des forces de défense et de sécurité. Pour nous, ces matériels arrivent à point nommé. Je voudrais bien demander à nos hommes de les utiliser à bon escient. Ces équipements ont été offerts par la CEDEAO à travers le projet régional de paix, de sécurité et de stabilité financé par l'Union européenne et l'ONG Cogenta à travers son projet armes légères et de petit calibre. Je donne l'assurance que la commission de la CEDEAO reste déterminée à poursuivre avec une efficacité accrue sa lutte contre les menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionale. Nous leur remettons des machines qui vont permettre de marquer ces armes. Ces armes ainsi marquées seront mieux sécurisées. De la même façon, nous avons aussi sécurisé des emprises des armureries. Nous avons également mis en place des coffres dans différents postes de façon à ce que les armes soient mieux protégées. Pour sa part, la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, se félicite de ce don au profit des forces de défense et de sécurité. Quand les armes sont gérées de façon sûre, quand il est quasiment impossible de les détourner, de les piller, de les voler, c'est la population qui gagne. Et donc, nous attendons que ces forces puissent gérer ces armes de façon plus moderne, avec beaucoup plus de conscience. Cette cérémonie a été marquée par une démonstration de marquage d'armes. Notons que cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de l'une des missions de la COMNAT ALPC, à savoir évaluer les besoins et mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères, s'adresse spécifiquement aux forces de défense et de sécurité. Autre volet de l'actualité, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, notamment pour détournement de fonds. Arrivé à la tête de la CAF en 2017, il ne pourra donc pas terminer son mandat. Pascal Koné, Salif Ouattara. Coup de tonnerre ce lundi au sommet du football africain. La décision est tombée sous forme d'un communiqué publié sur le site de la Fédération internationale de football association. Le Malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, est suspendu pour une période de 5 ans assortie d'une amende de 121 millions de francs CFA. Ahmad Ahmad a été lourdement sanctionné par la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Il a été reconnu coupable pour abus de pouvoir, acceptation et distribution de cadeaux, de devoirs de loyauté et de détournement de fonds. Élu président de la CAF en 2017, Ahmad Ahmad avait déposé un dossier de candidature pour un second mandat à la tête du football africain. Face à lui, 4 candidats sont déclarés. L'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yaya et le Sénégalais Augustin Senghor. Les candidatures doivent être validées le 12 janvier 2021. Dans un autre communiqué rendu public, ce lundi, le Malgache a annoncé prendre acte de cette décision disciplinaire. Le Congolais Constant Omari, qui assurait déjà l'intérim d'Ahmad Ahmad, va continuer à gérer la maison du foot africain vu l'indisponibilité du président élu. Et puis un tour aux États-Unis avant de refermer les portes de cette édition. Le président américain sortant a recommandé hier l'organisation du passage de témoins entre son administration et celle du président élu Joe Biden. Il n'a cependant pas reconnu explicitement la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle du 3 novembre.
Très bon début de journée à toutes et à tous. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.